Le cas de l'artiste Ameron, arrêté pour ses prises de position critiques envers la gouvernance actuelle, soulève des interrogations profondes et dérangeantes. Après son interpellation, l'opinion publique apprend qu'il aurait été interné en centre psychiatrique, puis, comme par enchantement, guéri. Peu après, une vidéo circule dans laquelle il exprime des regrets, demande pardon au président du conseil, et reconnaît avoir agi sous l'emprise d'une dépression aiguë. Ce scénario intrigue à plus d'un titre. Car voilà qu'un homme, déclaré en détresse mentale, parvient soudainement à formuler un discours articulé, à identifier précisément les lieux de son internement, à relater les faits passés avec une lucidité surprenante. Une première dans l'histoire médicale et judiciaire du pays. Un fou guéri qui se rappelle avec exactitude ce qu'il a fait pendant sa folie, et surtout, qui sait à qui s'excuser, devant quelle caméra et pour quels propos? Mais alors, si la psychiatrie togolaise est capable de telles prouesses en un temps record, pourquoi tant de malades mentaux errent-ils encore dans nos rues, abandonnés à eux-mêmes? Pourquoi cette guérison miraculeuse est-elle réservée à un artiste dissident? Et surtout, qui a filmé cet homme en garde à vue? Qui a jugé bon de diffuser une vidéo si personnelle, si ce n'est pour manipuler l'opinion? Cette mise en scène soulève une question fondamentale, entre celui qu'on présente comme fou, celui qui le filme, et celui qui orchestre cette communication, qui est véritablement en pleine possession de ses facultés? Loin d'être une simple affaire individuelle, cette histoire en dit long sur les méthodes employées pour museler les voix discordantes. Et au fond, le peuple togolais, pris pour un spectateur naïf, n'est-il pas la cible réelle de cette mascarade? Finalement, qui est fou? Ricardo Aguzou.